Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc là il fait presque nuit. Puis donc j'avais pas du tout décidé de faire une vidéo. Et puis en fin de compte, voilà, vers 18 h, je me suis dit pourquoi pas. Et en fin de compte, oui, je me sers aussi des vidéos pour répondre. C'est beaucoup plus pratique. Évidemment, moins quand je dois donner des données de mémoire, c'est plus difficile, évidemment. Donc, le titre de ma vidéo, ce sera ne regardez pas mes vidéos. Voilà, faut pas les regarder, le mieux c'est de bouger. Nous sommes d'accord. J'ai déjà renoncé à vouloir m'expliquer avec comment on appelle ça, des addictés au cannabis, je sais pas comment on peut dire, des cannabinomanes, je sais pas. Voilà, donc des toxicos. On peut pas discuter avec des gens qui sont addictés. La personne qui est addictée, son mental, c'est une machine à justification compulsive. Voilà. Ou une machine compulsive à justification. Donc je me suis déjà pris la tête avec les geeks, j'ai pris la tête avec les fumeurs de cannabis. Donc évidemment, mais bon, je vais quand même vous dire de bouger. Parce que c'est vrai que je fais des vidéos, c'est quand même un peu dans le virtuel, même si ça dure le moins longtemps possible. On ne fera jamais croire que rester son cul sur un canapé à jouer aux jeux vidéo, ça va permettre à l'espèce humaine d'évoluer. À savoir que l'espèce humaine, c'est quand même, et depuis peu, depuis les années 80, c'est d'ailleurs la date où il y a le plus haut plus haut taux de suicide, le taux de suicide le plus fort en France. France, pays où il y a le plus haut taux de suicide en Europe, quand même. Donc, pour faire court, personne ne pourra me faire croire qu'on peut rester son cul sur son canapé, à jouer pendant des heures aux jeux vidéo, et pendant ce temps-là, son corps il va devenir plus musclé, plus fort, plus rapide, il va développer la force, la puissance, la souplesse, comme nos jeux, comme nos héros, nos super-héros des jeux virtuels. Alors on se prend pour un James Bond, pour un super espion, pour un ninja, pour un G.I. Joe, super guerrier, mais non, pendant ce temps-là, notre corps il décrépit. Parce que pendant que mon esprit donne toute son énergie dans le virtuel, il ne la donne pas au corps. Donc tous les animaux passent leur temps à se renforcer pour que l'espèce qui suit, c'est-à-dire la génération qui suit, soit plus forte. C'est-à-dire le lapin court de plus en plus vite, le renard mange les lapins qui courent le moins vite, et donc les lapins qui restent sont les plus forts. Ça c'est l'ordre de la nature. Je vais quand même traverser. Voilà. De toute façon il n'y a pas de lumière, donc voilà, depuis les années 80, l'être humain c'est l'inverse. Il s'est mis à se foutre sur un canapé avec des jeux vidéo et il a commencé à décrépir. Voilà, donc je suis vraiment désolé. Avant il y avait l'alcool, ensuite les années 70 il y a eu les drogues, les années 80-90 il y a les jeux vidéo. Donc comme je disais, le mieux c'est de regarder le moins possible les vidéos, mais de bouger le plus possible. J'ai décidé de passer par là pour que ce soit plus rapide. J'aurais pu passer par un autre chemin. Ça n'aurait pas été plus mal. Donc tous les animaux font en sorte de développer leur capacité physiologique, c'est-à-dire d'aller au maximum de leur capacité physique, physiologique, psychologique, pour développer la ruse, pour développer la force, l'intelligence, de façon à ce que leur petit soit plus fort. Ce qu'on appelle un eugénisme, l'eugénisme naturel. L'eugénisme, ça veut dire on garde les meilleurs pour conserver le génie dans l'espèce, dans la famille en fin de compte. J'ai plus de temps, donc je vais passer par ailleurs, bien que j'ai pas envie de discuter pendant 1 heure sur ce sujet. C'est quand même un peu évident. Hop, merci. On va vite couper.
Voilà, donc je pense que pour toute personne un peu sensée, c'est une évidence qu'il vaut mieux faire du sport, il vaut mieux s'entraîner, il vaut mieux bouger que rester le cul sur un canapé, à fumer des joints, à boire de la bière, ou à regarder les autres faire du sport. Voilà. Bon, ça on le sait, hein. Je vois pas, on me dit toujours, ouais bon on le sait que l'alcool, la clope c'est mauvais, ouais mais ça fait quand même 178 000 morts, 78 000 morts pour la clope par an en France, et 50 000 morts pour l'alcool. Mais voilà, mais oui on le sait, on le sait. On peut pas discuter avec les addictés, on peut pas, on appelle les toxicos quoi, dans le jargon. Voilà donc... avant, les gens, quand ils jouaient, les enfants, quand ils jouaient, c'était... jouer, ça veut dire faire semblant. Hein. Quand ils jouaient, c'était des jeux qui allaient leur servir dans la vie réelle. Hein. Donc, les filles jouaient à la marchande, à l'épicière, à la couturière, doctoresse, l'infirmière, ce que vous voulez. Et les garçons, ils jouaient à la guerre, au bricolage, ils avaient leurs petits mécanos et tout ça. Ça servait à des choses qui allaient leur servir dans la vie. Je vois pas en quoi jouer les super-héros qui sont des espions ou bien des super-justiciers, quoi. Bonsoir. À quoi ça sert, quoi? Vous allez jouer les super Skywalker là, qui vont tirer sur des vaisseaux dans l'espace galactique, ou bien démanteler des cartels de la drogue en Amérique du Sud, là, sur vos jeux vidéo, quoi. Dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Votre corps manque d'énergie, voilà, et puis il est en train de décrépir ou de grossir. Enfin, de décrépir, en tout cas. La décrépitude. Décrépitude. Privé d'énergie. Voilà. Donc c'est bien de se prendre pour un ninja, c'est bien de se prendre pour un super-héros, mais ça vous servira strictement à rien parce que ça développe aucune capacité physiologique et psychologique. On me dit oui, mais non, je ne discute pas avec les addictés. Voilà, donc je voulais aussi vous parler d'un petit sujet que j'ai creusé, j'en ai parlé tout à l'heure. En France, on a le plus haut taux de suicide en Europe. Et il y a un suicide toutes les heures en moyenne en France. Et là, il n'y a pas longtemps, dans les Alpes-Maritimes, le 19, il y a un gamin de 11 ans qui s'est suicidé parce qu'on lui avait donné 2 heures de colle, quoi. Donc au Japon, on sait pourquoi les enfants se suicident, c'est à cause du Bushido. On leur balance des idées dans la tête de l'enfant idéal, copié sur le samouraï idéal. Ouais, c'est comme si tous les jeunes Français se prenaient pour des chevaliers. Vous voyez, c'est un petit peu ça, quoi. Faut être parfait, faut être sans tâche, faut pas perdre la face. Vous voyez? Donc au Japon, on leur inculque ça, mais ce sont les vertus, soi-disant, des vertus qui sont issues du Bushido imaginaire créé par Nitobe. Et j'en reviens parce que c'est comme ça, j'y peux rien. Hein. Donc le 19 novembre, là, un gamin s'est jeté d'un pont là, dans les Alpes-Maritimes. Donc les jeunes en suicide, c'est 5 sur 100 000. Les autres, c'est plus les personnes âgées. Alors c'est normal, je veux dire, parce qu'avant de mourir, avant de se suicider, il faut avoir vécu. Et donc, pour moi, les gens qui sont dans le virtuel, ils sont déjà morts. Ils ne vivent pas, ils délèguent leur vie à un personnage, à un avatar. Donc après, essayer de m'expliquer... essayer de m'expliquer tous les avantages des jeux vidéo, des choses qu'on a vécues, des gens avec qui on s'est connecté à l'autre côté du monde. Non, tu t'es connecté à une machine, tu t'es connecté à quelqu'un que tu ne connais pas, donc tu ne connais pas ni le nom, ni l'âge, tu ne sais pas si c'est un dealer, si c'est un assassin, c'est ce qu'on appelle des rapports fictifs. C'est pas des rapports sains, vous voyez. C'est pas des rapports sains, dans le monde de la psychothérapie, pour le sevrage, on appelle ça des rapports sous addiction, sous produit, voyez. Donc 2 fumeurs de joint qui discutent ensemble, tu vois, ouais,
Ouais, oh super, hein, je plane, je vais loin. Non, tu bouges pas, ton corps est en train de se pourrir. T'as les chicots pourris et puis t'as le son qui est dégueu, quoi. Si tu marches sur un clou, tu vas crever, quoi. Regarde Bob Marley. D'accord? Donc ton son est tellement pourri, quoi. T'as plus aucun système de défense, c'est comme ça. Après, tu t'inventes des histoires, mais c'est comme ça. Bah, c'est pareil de gens qui sont dans les jeux vidéo et qui discutent entre eux. Bah, c'est deux addicts qui discutent entre eux. C'est des gens qui discutent sous produit. C'est pas comme si tu vas dans la rue, tu discutes avec quelqu'un, tu lui serres la main, tu le prends dans tes bras. C'est des rapports vrais. Et quand ces rapports vrais sont complètement absents de votre vie et que vous confondez le réel et le virtuel et que le cerveau ne fait pas vraiment la différence, mais le corps lui-même, il sait faire la différence entre une poignée de main, quelqu'un qui te serre dans les bras et que ça te donne de l'ocytocine et de la dopamine et de la sérotonine, et puis quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète et puis qui fait mumuse avec ses manettes. Donc c'est vraiment une chose totalement différente. Et voilà, c'est ce qu'on appelle être un geek. Il y a d'autres noms, hein. Mais quand tu n'arrives plus à avoir c'est une sorte d'autisme où on n'arrive plus à avoir de rapport avec le réel et on a un rapport via des machines. Voilà, on est déjà dans le robot, dans les robots. L'intelligence artificielle, c'est plus nous qui pensons, c'est les machines qui pensent. Parce que vous croyez libre, vous croyez faire ce que vous voulez, mais vous êtes complètement dépendant de ces machines, parce que vous n'avez pas toutes les possibilités. Vous devez suivre des règles. C'est comme tu vas dans une machine, dans une salle de muscu avec une machine qui a un écartement fixe, et tu es obligé de t'adapter à l'écartement. Donc tu n'es pas libre, alors que quand tu fais des pompes, tu es libre de faire tes pompes, alors qu'au développé couché, tu es obligé de t'adapter à l'écartement de la machine. Donc j'ai regardé un petit peu pour les taux de suicide dans l'histoire de la France ces dernières années. Le plus haut taux de suicide en France était entre 84 et 86 pour les femmes, surtout. 84-85 pour les hommes. C'est là où il y a eu le plus tôt. Si on prend la période 84-86, on va dire, on a tous les suicides chez les jeunes, chez les vieux, chez les hommes, chez les femmes. C'est là où il y a eu le plus haut taux de suicide en France. Bon, je rappelle, Tchernobyl c'était en 86, le 26 avril, peut-être qu'il y a un rapport. Je ne sais pas. Fantôme dans la nuit, vous voyez, là je suis avec les réverbères. Alors, évidemment, je vais passer à un endroit où il y a plus de réverbères, parce que sinon ça va être complètement... je vais être complètement dans le noir. Voilà, donc tant que vous êtes dans le virtuel, ne croyez pas que vous vivez. Donc essayez d'être vivant avant de mourir. Hein, essayez d'avoir des vraies expériences vécues dans la vraie vie, de ressentir le froid, le chaud, le mouvement. Hein, votre cœur ne se développe pas, votre force ne se développe pas en restant assis sur un... On s'est aperçu par exemple que simplement le fait de regarder des films, vous allez jouer sur vos hormones, hein, surtout les films d'horreur, les films d'action comme ça. Le seul problème c'est que vous ne bougez pas, donc vous restez dans le cortisol. Bon, je crois qu'il fait nuit là, on va pas pouvoir faire grand chose pour point de vue image. Il va falloir vous contenter du son. Voilà, donc je voulais simplement dire que j'allais rééditer, enfin éditer du moins, mes études sur la psychothérapie, les arts martiaux, donc avec une grande partie sur le sevrage. Ça pourra intéresser tous les addictés, que ce soit à cannabis ou aux jeux vidéo. Et à savoir qu'il y a des cliniques pour les addictés aux jeux vidéo en Suisse depuis longtemps. Et puis, oulala, il y en a un qui n'est pas debout. Seigneur. Oula. Donc... j'ai pas vraiment de conseils à vous donner, si ce n'est que, voilà, je vais faire des stages, je vais vous donner des solutions pour vous en sortir. Donc mon prochain livre, il y aura un livre sur la préparation physique. Alors c'est plus adapté au parcours, à ceux qui veulent apprendre un petit peu à sauver leur vie, à comment développer leur muscu, et puis sur comment arriver à se sortir par la pratique du sport, voire des arts martiaux,
si on y met des vraies valeurs saines, hein, évidemment. Donc je vais le modifier un petit peu, hein, par rapport au... Parce que je parle des vertus, des vertus données aux... soi-disant aux... Comment on appelle ça? Il y a plus de lumière là, donnée au Bushido. Donc on verra ce que ça va donner. Donc je sais pas où ça mène, ça, j'ai pas envie de me retrouver dehors. Voilà, donc je vous souhaite... je sais que ça va faire rager beaucoup de personnes, cette vidéo, mais je vous souhaite beaucoup de plaisir dans la vie, dans la vraie vie. Comme je dis, lâchez les manettes et puis sortez-vous les doigts et bougez, allez rencontrer les gens qui vous font bouger, allez prendre les gens dans les bras, sécréter de la vraie ocytocine, de la vraie adrénaline, la vraie sérotonine, sinon vous allez marcher avec des comment on appelle ça, des Red Bull, des machins comme ça, parce que vous êtes incapable vous-même de sécréter vos propres hormones d'action ou de bonheur. Donc voilà, donc les générations de camés, d'addictés, une addiction entraîne une autre addiction, hein. Vous verrez ça sur mon mémoire. Hein, si vous êtes addicté à la clope, eh ben vous êtes enclin à prendre du café pour sortir de ce narcotique qu'est la cigarette. Vous faudra un excitant, ce qui fait que quand on arrête la clope et pas le café, eh ben on est super en colère, super énervé. Et les gens me disent j'ai arrêté la clope donc je suis énervé. Non, il faut arrêter la clope et le café en même temps, si on veut s'en sortir. D'accord? Vous pouvez faire ça au moins pendant 5-6 jours, non? Voilà, 5-6 jours sans clope, sans café, en buvant 3 litres d'eau par jour, 1 litre d'eau avant chaque repas, et puis voilà. Allez, à bientôt. On discutera de tout ça. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de choses à transmettre, mais j'ai pas envie non plus que ça ne sert à rien, que les gens n'écoutent pas. Et on est tous concernés par ce phénomène-là. Ah, j'ai une bonne lumière là. D'accord, donc bonsoir à toutes et à tous. Et puis je vous poste ça ce soir. Voilà, demain c'est week-end gladiature et entraînement. Donc à bientôt et surtout bougez-vous, hein. Faites l'expérience de la vie. Hein. Vous allez voir, c'est pas si mal. Hein.